Comment créer un exercice avec un tableau et des formes? Alors, les outils que nous allons utiliser seront l'outil ligne, plus l'option accrocher à la grille, option que nous avons déjà vue dans des vidéos précédentes. Et puis, on va utiliser également les fonctions groupées. Et enfin, je vais vous présenter l'outil forme. Allez, c'est parti. Donc voici une activité qu'on peut proposer aux enfants, un tableau à double entrée. Donc par exemple, placer les formes au bon endroit en fonction des lignes des colonnes. Voilà, quelque chose dans ce style. Voilà, donc c'est l'utilisation de formes avec ou sans remplissage et puis la construction d'un tableau. Une autre activité pour les plus grands, classer des verbes selon le temps et selon la personne utilisée. Donc on va simplement déplacer euh, des mots dans la bonne colonne. Alors comment créer ces activités? Donc je vais vous montrer comment créer cette activité, comme ça je pourrais vous montrer en même temps comment on utilise l'outil forme. Alors je prends une page blanche. Alors, première étape, la construction de mon tableau. Le logiciel ne permet pas d'insérer un tableau automatiquement, il faut le construire. Alors, ça va relativement vite quand on utilise l'outil accroché à la grille. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Tout d'abord, je vais afficher la grille. Donc, je vais aller dans les préférences du logiciel. Puis ici, dans la grille magnétique, je vais cliquer sur visible. Je vais même augmenter l'espacement des pixels, l'espacement des points, ça sera plus facile. Alors je rappelle que quand on active, quand on la rend visible, en fait ça se voit pas tout de suite, il suffit de revenir sur la page précédente, voilà, c'est activé et je reviens sur la page. Donc là j'ai mes points et je vais construire mon tableau avec l'outil ligne. Alors avant de commencer, je n'oublie pas de cliquer sur l'option accrocher à la grille. Je clique sur la ligne, donc là c'est bon, j'ai une ligne noire, donc voilà ce que je vais obtenir. Donc je démarre à un point. Alors je calcule le nombre de lignes de colonnes, donc moi il me faut 4 lignes et 4 colonnes. Donc voilà, 1, 2, ça fait 2 lignes, j'ai 3 lignes, 4 lignes. Voilà, alors j'ai la base de mon tableau. Je vais prendre l'outil de sélection, donc ma flèche. Je vais dessiner une sélection en laissant mon doigt enfoncé pour sélectionner l'ensemble des objets. Voilà, donc là j'ai l'ensemble de mes lignes et je vais utiliser la fonction grouper qui est ici, en bas à gauche. Donc je vais assembler les éléments les uns aux autres. Je clique. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'un seul objet. Ce qui va me permettre maintenant de redimensionner mon tableau. Hop, donc je vais l'agrandir. Voilà, donc maintenant je vais le déplacer. Bien. Je peux également verrouiller mon tableau. Alors maintenant je vais m'occuper des formes. Alors pour créer mes formes géométriques, je vais utiliser l'outil forme qui est ici. Alors quand je clique sur l'outil forme, dans ma barre d'outils contextuels tout en bas, j'ai d'abord la couleur de la ligne avec les options identiques au crayon, c'est-à-dire l'épaisseur de la ligne de ma forme, l'opacité. Et là, j'ai une petite forme géométrique. C'est ce qui me permet de choisir la forme géométrique que je veux construire. Donc on m'en propose quelques-unes. Donc là, par exemple, si je veux faire un carré, je vais prendre la première. Voilà. Alors ici, le pot de peinture, c'est pour préciser le remplissage. Donc lorsque j'appuie sur le pot de peinture, je vais pouvoir choisir une couleur de remplissage. Alors moi, je veux d'abord une forme vierge. Voilà. Je vais prendre mon outil de sélection et je vais aller glisser dans mon tableau. Je vais recommencer la même chose avec un triangle. Voilà. Oups,
je reviens en arrière, j'annule, je prends mon outil de sélection, je déplace. Voilà, et une troisième forme, un cercle, je vais aller directement le faire dans mon tableau. Voilà, j'ai mes trois formes de base. Alors maintenant, je vais simplement les copier-coller. Alors, pour éviter de faire du copier-coller, je vais activer la fonction cloner à l'infini, c'est-à-dire copier dans le logiciel. Donc je clique dessus et maintenant je vais dupliquer la forme 3 fois. Ce sont mes formes que je vais ensuite remplir. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû les mettre dans le désordre. Voilà, sinon je donne un indice aux enfants. Je clique dessus, je désactive maintenant mon copier à l'infini. Je fais la même chose pour mon triangle, copier. J'en place un ici, un là. Hop. Voilà, j'enlève mon copier à l'infini. Alors pourquoi utiliser ça, cette fonction copier? Ça me permet d'avoir des formes strictement identiques à celles du tableau. Même dimension. Voilà. Et maintenant, j'enlève la fonction copier. Alors maintenant, pour modifier le remplissage, vous cliquez sur une forme et dans la barre d'outils en bas, il suffit de cliquer sur le pot de peinture et choisir la bonne couleur. Donc par exemple du vert. Alors ce que je vais faire, je vais prendre plusieurs formes. Hop, un triangle et un cercle. Voilà, donc les deux se sont additionnés et je vais appuyer sur le pot de peinture vert. Voilà, j'ai du vert. Je vais prendre trois formes différentes et je vais mettre du jaune maintenant. Voilà. Et même chose pour mes trois formes restantes, je vais mettre du bleu. Donc voilà, j'ai presque fini. Alors maintenant, il ne me reste plus que ma petite tache de couleur ici. Je vais prendre l'outil stylo. Voilà, donc je vais choisir une bonne épaisseur de trait. Je peux changer l'opacité pour donner un petit effet surligneur. Alors là, je vais faire une petite tache. Voilà. Alors, je peux recommencer et faire une tache jaune et une tache verte, mais si je veux avoir exactement la même tache, je vais faire la même chose que pour dupliquer mes formes. Je vais cliquer sur ma forme, j'active le copier à l'infini. Hein. Hop, une deuxième tâche, une troisième tâche. J'enlève le copier. Et là maintenant, pour chaque tâche, je clique et je change simplement la couleur. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à verrouiller ce qui ne doit pas être déplacé, c'est-à-dire mon tableau, toutes mes formes. Donc, si jamais vous sélectionnez l'ensemble de vos formes qui sont ici, vous remarquez que vous ne pouvez pas verrouiller. En fait, pour verrouiller, il faut prendre les formes une à une. Alors, pour gagner du temps, plutôt qu'aller cliquer sur chaque forme les unes après les autres, je vais d'abord les grouper, c'est-à-dire transformer tous ces objets en un seul objet. Alors, pour grouper, on utilise ce bouton-là, grouper, sachant que l'action est réversible. Après, quand vous cliquez sur un objet, vous pouvez dissocier, dégrouper toutes les formes. L'action est réversible. Alors maintenant que j'ai groupé, il me suffit de cliquer sur l'objet et puis d'activer le verrouillage. Ça y est, l'activité est terminée, donc mon tableau ne bouge plus. Par contre, mes formes peuvent bouger. Je vais pouvoir les placer au bon endroit. Voilà, c'est tout pour cette activité.